Salut, c'est Floki, ça va? Moi, j'essaye de mettre ce truc depuis tout à l'heure, mais bon. On va y arriver. Hein. Vous avez compris pourquoi j'avais plus d'objectif, hein? À un moment donné, lui, s'il tombe, c'est terminé. Ça va? Cette semaine, on va voir les façades. Parce que c'est vrai qu'une cuisine avec des caissons sans façade, ça va 5 minutes. Hein. C'est du mélaminé. Ok, les façades, enfin, il y a 2 types de façades sur cette cuisine. Le premier type, c'est du mélaminé, couleur lin. C'est une espèce de blanc cassé, d'accord? Avec les champs à plaquer, tout ça. Et le deuxième matériau, c'est du plaqué chêne. Voilà. C'est sympa, ça. Donc les champs, ça se plaque. Les champs, ça se plaque pas tout seul. Ça se fait avec une machine à champ. Hein, donc une encolleuse de champ, comme on dit en Belgique. Nous, on appelle ça une plaqueuse de champ. Hein, chacun son délire. Hein. J'utilise toujours du champ de 1 mm. D'accord? Certains utilisent du 2 mm. Moi, je trouve ça beaucoup trop gros. Même visuellement, je veux dire. C'est-à-dire que quand vous voyez un panneau de face, vous voyez très distinctement les joints sur les côtés. Vous voyez les champs, quoi. Hein, avec le petit trait noir quand on n'utilise pas la bonne colle. Là, c'est du panneau blanc. Moi, j'utilise de la colle blanche. Pour avoir le moins possible la scission entre le champ et le panneau en lui-même. Ça aussi, c'est ma pratique. Hein, c'est tout, ça me concerne. Voilà, visuellement, vous avez donc un panneau blanc, quoi. Avec quelques taches noires qui partent soit à l'éponge magique, soit avec le produit pour la colle. J'affleure les champs, donc le surplus de champs. Les champs sont livrés en 23 mm sur des panneaux de 19. Donc vous vous doutez bien qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Ça se fait avec une affleureuse. J'utilise moi une fraise droite, tout le temps. Et si j'ai besoin, je fais donc un quart de rond avec le racloir de la machine, là. Le fameux racloir Festool qui fait donc 1 mm de rayon ou 2 mm. Et puis il y a les petits accessoires et puis on vient aussi araser pour enlever le surplus de colle. Voilà, indispensable pour faire du champ. Hein. Alors pourquoi j'utilise une fraise droite? Parce que bien souvent, voire la majorité du temps, je fais les champs droits, c'est-à-dire qu'ils sont à 90 degrés. Je fais pas de chanfrein, je fais pas de quart de rond, je fais rien du tout en fait. C'est un champ droit, légèrement égrené comme ça à 45 degrés, mais vraiment tout petit pour pas qu'il y ait de casse, surtout sur les champs massifs. Hein. Et je laisse comme ça. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire sur les façades en chêne. Et pour les 4 coins, soit j'utilise une affleureuse comme ça avec une fraise à 45 ou une fraise à quart de rond. Donc là, il faut être très précis dans le geste. Hein. Ok, fraise à roulement et puis on y va. Ou alors, je fais ça à la lime. Moi, habituellement, je fais ça à la lime et ça marche très très bien. C'est juste un petit peu plus long et on vient donc se mettre à 45 degrés pour vraiment avoir une finition nickel. Je ne vous conseille pas du tout la cale à poncer, à moins qu'elle soit en bois dur, mais sinon, non, parce que souvent les cales à poncer, elles sont un peu molles, et en fait ça crée des arrondis, ça fait un rendu qui n'est pas propre du tout en fait. Donc les façades, moi je les constitue de manière à ce qu'il y ait un jeu de 2 mm à gauche et de 2 mm à droite. Sur un caisson de 600, je fais 596 pour la porte, en largeur. Et en hauteur, pareil, j'enlève 2 mm en bas et 2 mm en haut. Ok? Et en plus de ça, parce que ça c'est important pour l'intégration des charnières. Je positionne mon gabarit différemment pour le perçage des charnières en fonction de si j'ai besoin d'un jeu de 2, 3, 4 mm. Voilà. C'est tout. C'est une manière de faire, hein, c'est tout. Hein. Les façades vont être du coup en lien avec des gorges. Des profilés comme ça. Vous avez vu ça. Hein. La façade ici va dépasser la gorge de 15 mm en hauteur. Et quand on a un profil intermédiaire, pareil, elle dépasse de 15 mm et de 15 mm au-dessus. C'est pour pouvoir bien l'attraper. Bon, dans les façades, y compris aussi les jambages. Ça va? Jambage? Jambage, c'est en général une joue qu'on va poser contre un caisson qui va faire une finition, parce que les caissons bruts de mélaminé blanc classique, bah, c'est pas terrible. Du coup, on rajoute une joue, que ça soit en chêne, que ça soit voilà, une joue de finition en fait qui reprend la même couleur que les façades et qui elle va toucher le sol. Alors on ne pose jamais un bois au sol et encore moins du mélaminé même s'il y a un champ, mais il y a d'autres manières de le faire. On met une petite cale de 3 mm et on vient visser de l'intérieur, ça tient. Et ce qu'il faut faire pour les jambages, surtout c'est de reprendre aussi la charge. Si on peut se le permettre, c'est cool. Donc moi je rajoute des pieds avec des vérins en général. Voilà, donc c'est plus ou moins esthétique, ça dépend où c'est fait, ça dépend comment c'est fait, et ça dépend si on le voit beaucoup ou non. Mais en tout cas, pour le voir, il faut vraiment se mettre comme ça, quoi. J'hésite surtout pas quand, par exemple, j'ai ce qui arrive là,
une joue de finition qui prend tout l'îlot complet, d'accord? Donc ça fait 2,3 m. Et là, du coup, forcément, du point A au point B, j'aurai des écarts de niveau, c'est sûr. Quand je vais poser la planche, j'aurai pas de niveau. Même si c'est très bien fait, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais forcément, nous on est au millimètre près. Du coup, je sais très bien que si je vais mettre le laser, je vais avoir un truc comme ça. Donc je vais avoir un jour en bas qui va être complètement disgracieux. Et ça, il n'y a aucun moyen de le récupérer, à part recouper. Et encore faut-il avoir prévu la bonne hauteur et la surcote de hauteur. Ça va? Donc ce que je fais moi là, c'est que pour surélever l'ensemble, soit je viens caler donc en conséquence avec des cales fourchettes classiques, hein, ou alors je mets des pieds vérins. Moi en général je fais ça, parce qu'on peut les régler en plus. Je vais vous montrer ce que c'est après. Et je ne sais pas encore si je vais mettre des pieds vérins, je vous avoue. Hein. Mais en tout cas, c'est le genre d'option qu'on peut avoir. Soit des cales classiques, soit des pieds vérins. Après, c'est au goût de chacun aussi. Hein. Je suis dans la pièce de bois là. Hein. Là, ils sont perdus. Là, quand je suis pas là, ils sont perdus les mecs. Voilà. Bon, y a pas mal de toiles d'araignée ici, donc bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Voilà, donc ça c'est l'ajout de finition de l'îlot que je vous disais, d'accord, qui sera derrière l'îlot et qui va venir masquer en fait les caissons, tout ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ouais, j'ai un bouton sur le nez, je sais. Alors, il va falloir déjà que je la recoupe. Et ça, je ne vais pas le mettre sur la scie à format parce que ça va être complètement galère. Donc du coup, je vais le faire à la scie normale. Et c'est là, précisément là, que j'aurais eu besoin de la nouvelle scie Festool TS60, TSV60, hein, qui fait avec l'inciseur. Vous l'avez vu cette bécane? C'est une tuerie. Il y a l'inciseur devant, c'est la première machine qui fait ça. En électroportatif, hein, je parle. Vous avez l'inciseur devant, donc la tronche de la machine est à discuter, il n'y a pas de souci. On dirait une espèce de kangou qui a été rallongé 15 fois, vous savez. Bon, et devant il y a l'inciseur, la lame principale, comme la TS60, c'est la même, hein, d'accord? Et on sait, comment dire, utiliser l'inciseur ou le désengager, d'accord? Ça vous fait un trait de scie, voilà, c'est une tuerie. Voilà. Donc là, ça m'aurait bien dépanné, là. Voilà. Mais en fait, on n'a pas tous le talent de Benoît. Donc je vais le faire à l'ancienne, avec ma TS60. TS60, lame code rouge, denture plate et trapézoïdale. C'est ça qu'on utilise pour couper le mélaminé, les panneaux stratifiés et compagnie. C'est pas comme si je l'avais jamais dit. Hein. Donc ça, c'est la TS60, vous le savez. D'accord? D'ailleurs, il y en a une à gagner, qui, je sais même pas si à l'heure actuelle, on aurait dépassé les 35 000 abonnés. Je pense toujours pas, à mon avis. Hein. Donc ça sera peut-être en 2026, quand ils auront sorti la TS 80, 80, 90, je fais conneries. Devant, en plus, vous avez une partie là avec l'inciseur. Révolutionnaire. Là, ils peuvent tous se rhabiller. Hein. Donc là, j'enlève la lame panthère. Hein. Ouais, ça me fait rire parce que là, si j'y vais avec la lame panthère, enfin voilà. Pas de problème, madame. Mais quoi, c'est quoi le problème, monsieur? On a toujours fait, nous, avec la lame panthère. Il n'y a jamais eu de problème. Hein? Les gens nous ont jamais rappelé non plus. Hein? Pas de problème. Donc, je vais devoir créer une incision, on va dire artificielle. Hein? Merci Benoît, encore une fois, pour couper ce panneau. Je voulais vous dire, pour les jambages, donc c'était ça à la base que je voulais raconter, mais je suis passé à autre chose. Pour les jambages, les joues de finition, tout ça, je mets aussi un champ sur la partie supérieure. Voilà. Vous avez vu que sur les caissons, il n'y a pas de champ sur les parties supérieures. Et il n'y a pas de champ non plus derrière les plans de travail. D'accord? C'est pour cette raison-là, tout ce qui est derrière, en fait, ça n'a pas d'intérêt du tout. Il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, c'est une joue de finition. C'est-à-dire que s'il y a un pépin quelque part, je suis sur chantier, il y a un éclat, je ne sais pas, lié au transport, ou il y a un éclat lié à l'activité là-bas. Je ne sais pas ce qui peut se passer. J'ai la possibilité de retourner le panneau dans plusieurs sens pour pouvoir le mettre et du coup avoir une finition, la finition visible, nickel. Voilà. C'est pour cette raison que je fais ça. Je veux pouvoir m'adapter, je veux pouvoir le retourner dans tous les sens pour pouvoir mettre la joue la plus jolie visible. C'est simple, hein, il n'y a pas de feinte. Donc là, j'ai un petit peu de champ à plaquer. 2,3 m, d'accord? 2300 mm. Pourquoi? 2 caissons de 1000 et un caisson de 300. Je pense que ça va.
Donc l'intérêt de la TSV60, donc avec l'inciseur justement, c'est d'avoir une coupe nette et franche des deux côtés de la pièce. Parce que là, moi, je vais avoir un côté qui va être nickel, mais la chute, elle, là, je m'en fous, la chute, je vais la balancer. Mais souvent, la chute, on en a besoin. Et quand je fais mon pré-débit là-bas, dans le garage, c'est cool parce que quand je fais une coupe, j'ai déjà ma coupe nickel de base. Je vais après sur la scie à format, je fais ma deuxième coupe. Je n'ai pas besoin de refaire une coupe de propreté, retourner et faire une autre. C'est aussi pour cette raison-là, c'est un gain de temps de dingue. Donc là, déjà, il va falloir faire la coupe de longueur. Celle-là. Rail de 3 mètres. Madame. Monsieur. Alors l'incision, arrêtez vos bêtises, ça se fait pas à l'envers. C'est pas parce que sur les scies à format, on l'utilise à l'envers, d'accord, que la lame tourne à l'envers d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le cas de la TSV60, la lame aussi, l'inciseur. En fait, un inciseur tourne toujours à l'envers, il n'y a pas de problème. Sauf que là, c'est la lame principale, ça n'a aucune raison de couper à l'envers. Ça ne change rien, si ce n'est d'occasionner des problèmes de sécurité et autres. Et vous allez voir que le résultat est le même lorsqu'on utilise une pré-incision en avançant qu'en reculant. Mais bon, ça, on en avait déjà parlé, madame. C'est celle-là, précisément, qui est à gagner. Mais je sens que je vais la garder. Enfin, c'est celle-là, c'est celle qui est dans la boîte. On s'entend. Il y en a deux à l'atelier, là. Pendant que d'autres ont l'inciseur. Le mec qui fait une coupe par an, il a l'inciseur. Le projet, c'est quoi? C'est que le rail, il ne doit pas bouger. D'accord? Faites l'incision, le rail doit être nickel. Donc le mieux, c'est de mettre un serre-joint là-bas. Avant la coupe, bien sûr. Et en fait, il faut mettre un serre-joint là-bas et un serre-joint ici. Au moins, le rail, il ne sait pas bouger. Si vous voulez mon avis, j'entends rien du tout là. Si vous voulez mon avis, ça, la pré-incision et tout, ça dépanne, c'est cool, mais ça n'a jamais été une incision. Parce qu'une incision peut être un tout petit peu plus large, on est au 10e près, attention, même en dessous du 10e limite. Et surtout, l'incision se fait en V comme ça. Ce qui fait que quand on passe après avec la lame principale, eh bien, la lame principale ne va pas frotter le mélaminé en question. Là, c'est le cas, il y a des frottements de partout, ce qui fait qu'il peut y avoir des relèvements de mélaminé. Ça, c'est inévitable. Voilà. À moins d'incliner la lame à 1 degré, on arrive à se dépanner un petit peu comme ça. Ouais, je vous assure, Inclinez la lame à 1 degré comme ça, vous faites une pré-incision à 2 mm, vous remettez droit, vous coupez, et là vous avez un résultat nickel. Par contre, il faut 1 semaine pour couper un panneau, pendant que certains mettent 3 secondes. Dans 15 jours. Pour plaquer ce champ-là, il va falloir du temps. Ah non, non. J'ai oublié de serrer la roulette. Voilà, pas de problème, madame. Vous avez affaire à des professionnels, là. Quand on fait du mélaminé, la perruque n'est jamais très loin. Donc là, 2 mm, ok. Et ici, 1 degré. 1 degré vers la gauche. Là. Donc là, on a une coupe comme ça, en biais.
Celui-là, il est collector. Pour les façades de tiroir. Moi, pour le bas, je me casse pas la tête. C'est-à-dire, je mets la cale de jeu, on va dire. J'utilise, moi, des jeux là de 2 mm de partout. Donc 2 mm au-dessus de la traverse basse. Admettons, le caisson fait 880 mm de haut. La façade, elle, va faire 876 mm. 2 mm en bas, 2 mm en haut. Si le caisson fait la totalité. Là, ici, j'ai une gorge qui fait que moi, ça s'arrête là. Et en plus, j'ai 15 mm qui dépassent au-dessus de la gorge pour rattraper. Vous vous rappelez ? En gros, j'ai 2 mm sur les côtés et j'ai 2 mm en bas. Hein. Après, ma cote de façade, ça dépend après de ce qu'on fait, quoi. Hein. Je mets la quincaillerie en place. Rappelez-vous, ici, 10 mm du sol pour la coulisse. Du sol, enfin du plancher, on va dire, du caisson. Et là, je mets ma cale de 2 mm en bas. J'ai plus qu'à mesurer du sol jusqu'à la première attache et ça me donne une base. Parce que après, j'utilise un gabarit pour ça. Et sur les côtés, pareil. Donc là, moi, j'ai 33 mm. Il faut que j'enlève 2 mm. Je suis à 31 mm pour le perçage. Donc le gabarit, c'est celui-là. Ça n'a plus de secret pour vous. On règle le bas, on règle les côtés. Une fois que c'est réglé, hop, on n'y touche plus et on y va. Ça, c'est pour les tiroirs lorsqu'ils sont en bas. Après, on verra pour les tiroirs lorsqu'ils sont au milieu ou en haut. Hein, c'est encore différent, mais c'est une question de mesure. Et puis après, on s'y tient au gabarit, on n'a plus qu'à percer tout. Et il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, et normalement, il n'y a pas de chou-fleur. Quoique. Ah, j'ai hâte de commencer, monsieur, madame. Là, pareil que tout à l'heure en fait, hein, pour le bas de la porte. Là, on a toujours le même jeu, d'accord, 2 mm en bas. Donc je peux attraper la porte facilement, pas de problème. Ici, j'ai mis celle du haut, d'accord, parce que en fait, je me base par rapport aux 15 mm supérieurs, en plus de la gorge là, pour pouvoir attraper la porte. Donc j'ai mesuré de là jusqu'au départ de la ferrure. Et j'ai positionné la façade haute, sachant qu'il faut que je vérifie bien que de là à là, j'ai la hauteur d'une porte standard, enfin de la cuisine, 755 mm. Parce que sinon, elles ne vont pas être alignées avec les autres. Là. En fait, là, il y a un meuble de 1 mètre, il y en a un deuxième de 1 mètre, et au milieu, il y a un meuble de 30, avec la façade pleine. Donc là, s'il y a un décalage de façade, c'est carnage. À partir de là, je vais pouvoir mettre la façade du milieu, qui va être ici. Et en fait, il cale en conséquence entre les deux ports du loup. Donc là, 2 mm de jeu. Je vais mettre deux cales de 2 mm là, et j'aurai ma distance pour la suite. Et vous voyez, il y a la gorge centrale qui est bien divisée. Et cette porte-là, ça frappera par ici. Au lieu de procéder par le bas comme tout à l'heure, je vais procéder par le haut. Je vais mettre la ferrure là, je vais mesurer d'ici à là en enlevant 2 mm. Et ce sera bon. C'est anti-chou-fleur là.
Je sais pas si je vais y arriver à la faire celle-là. Admettons, le caisson de hauteur fait 880 mm de haut, ben la façade va faire 776. N'importe quoi.